Oui, Qu'est-ce qui se passe? bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question ou pas, mais j'avais envie de la poser. Euh, Oui, je disais que la disponibilité, c'est bien, mais généralement, quand on se rend disponible pour autrui, oui. quelque part, qu'on est moins disponible pour nous-mêmes. Et est-ce que lorsqu'on fait ça, c'est une façon, excusez-moi, c'est une façon un peu de dénier, est-ce que c'est un déni pour un peu s'oublier pour plus s'occuper des autres? Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, non, vous n'êtes pas clair parce que vous, encore une fois, vous confondez une question et une affirmation. D'accord. Parce que c'est deux opérations de pensée différentes. Vous voyez? Soit vous avez une question, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous voulez clarifier, que vous n'avez pas compris, que vous voulez connaître, vous voulez une information. Donc, votre question, vous avez votre question. Soit c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation ou un commentaire. Du coup, bah, je fais comme avec Fadel, je vous pose quelle est votre thèse ou votre hypothèse, et puis quel est votre argument? Qu'est-ce que vous proposez comme argument pour supporter votre thèse, pour soutenir votre thèse? Alors, moi, mon argument, c'est que D'abord l'idée et après l'argument. Hein, parce qu'un argument, c'est quelque chose qui vient soutenir. Un argument, ça vient soutenir une hypothèse. Hein, et justement, le problème et la difficulté de l'argument, c'est un problème de solidité, en fait, l'argument. Hein, alors déjà, il faut qu'il y en ait un, puis après, il y en a des plus ou moins solides. OK? ok. Donc déjà, la thèse, l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que lorsque on est disponible pour les autres, on est Oui, moins disponible pour soi-même. voilà. Bon, déjà rien que cette idée-là, est-ce que vous pensez vous pensez donc qu'elle est vraie? C'est mon ressenti, en tout cas. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, Bon, maintenant, est-ce que vous voulez entendre une objection à ça? bien sûr, c'est le but. Alors, qui a une objection ou voit un problème dans l'idée que quand on est disponible pour autrui, nécessairement, on est moins disponible pour soi. C'est ça que vous dites, hein, Jay. Exactement. Hein. Qui a une objection à ça? Levez la main. Que non, on peut très bien être à la fois disponible pour autrui, tout en restant disponible à soi-même. Oui, Michael? Euh, Lorsqu'on est disponible pour autrui, on crée un espace Mhm. et parfois cette autrui, ça peut être aussi je pense que tu avais parlé au début de, bon, en vrai, en gros, cette autrui, ça peut être sa propre pensée, sa propre existence. D'accord. Mais là, tu parles d'un autrui. Il y a quelqu'un en face de toi ou c'est toi-même avec toi-même? Bah, ça peut être les deux. Et comme ça Parce peut que être, si c'est autrui, parce que là, tu confonds peut-être avec l'altérité. L'altérité, ça peut être en soi, oui, c'est soit en ça. soi-même. Mais Ouais. si on parle d'autrui, là, on parle d'une autre personne, une autre subjectivité en face. T'es d'accord? Oui. Ils sont pas synonymes dans cet exemple? Ils Bah, peuvent pas être pris comme des synonymes? Jay, est-ce que dans votre idée, il y avait nécessairement une autre personne? Ah non, non, enfin, alors une autre personne, ça peut être plusieurs autres personnes. Moi, Oui, non, mais d'accord, mais il y a pas soi-même. Il n'y a non, pas non, que non, soi-même. non, pas face à soi-même, non. Hein. Ok. Du coup, Michael, ça tient toujours ton objection ou non, ça tient plus? Hmm, je sais pas. Je Bon, réfléchis. on te laisse mariner alors. Hein. Ok. Alors, bon, écoutez, comme il n'y a pas d'objection, hein, on va dire OK, Jay. Et donc, ah, si, il y a une objection, Pamela. Et où Ah, bonsoir, Pamela. Alors, Pamela, c'est quoi ton objection? Bonsoir. Quand on est disponible avec quelqu'un, qu'un dialogue s'opère, on a donc la personne qui vous répond fait qu'on est disponible aussi avec soi-même pour pouvoir répondre. Est-ce que je suis claire? Alors, euh, qui pense que l'idée de Pamela est claire? Levez la main. Qui a compris l'idée de Aïe, aïe, Pamela? aïe.
OK, pour qui c'est pas clair? Alors, relevez la main pour qui c'était clair. Tiens, Pamela. Demande à quelqu'un, gardez la main levée, demande à quelqu'un qui n'a pas parlé, explique-moi ma propre idée. Virginie. Bonsoir. Eh bien, Pamela explique que lorsque on est en dialogue avec quelqu'un, le fait, donc on part du postulat que l'on se comprend l'un et l'autre dans un dialogue, et pour dialoguer, on écoute l'autre, on va à la rencontre de l'autre, mais pour continuer ce dialogue, pour aller chercher nos ressources à nous, on doit être disponible à soi-même aussi. Sans ça, D'accord. oui. OK. C'est bon? C'est clair? Alors, on va voir. Pamela, est-ce que c'était ton idée, Pamela? Oui, c'est ça. Merci, Bon, Virginie. tu peux dire merci, Virginie. Maintenant, y a-t-il encore d'autres personnes pour qui l'idée de Pamela n'est toujours pas claire suite à l'explication de Virginie? Levez la main. Bon, maintenant, Jay, vous avez compris ce que vous dit Pamela? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, Attends, Jay, on va doucement. Il n'y a pas d'après là. Là, on reste dessus. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de Pamela? bien sûr. Comment ça, bien sûr? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, du coup, ça vous fait une objection, on est d'accord? Exactement. Hein? Bon, vous la prenez, son objection? Je l'apprends. Donc, du coup, vous avez changé d'avis, donc? Et c'est quoi votre nouvelle idée? Alors, j'ai pas changé d'avis. Ah bah, attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que Pamela, elle disait le contraire de vous? Oui, Bon. Et vous avez dit que vous étiez d'accord avec ce contraire. je suis d'accord avec ce contraire. Si on pense une idée A et que d'un coup, quelqu'un nous dit une idée B, qui est le contraire, et qu'on est d'accord avec l'idée B, est-ce qu'on peut logiquement déduire que du coup, on a adopté l'idée B et que donc on a changé d'avis? Oui. Bon, donc du coup, vous avez changé d'avis. Ah, en fait, Ah, J, qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce qui se passe? mon idée de départ, quand je disais ça, je parlais en termes de temps, pas forcément d'une discussion. Je disais ce que je voulais. Attendez. Non, mais peu importe de quoi vous parliez. Et en termes de temps et dans une discussion, ça ne marche pas? Si, bien sûr. Bon, Mais alors, attendez. Jay, vous voyez que là, vous êtes trop rapide. Vous remarquez? c'est vrai. Non, c'est vrai, je me rends compte. Hein? Déjà, rien que le fait, la rapidité avec laquelle vous me répondez, je vois que vous ne pensez pas. Là, vous êtes dans la réactivité, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que vous dites des bêtises, hein, ou que vous C'est faites vrai, faux. c'est intéressant. Ah non, mais là, encore une fois, vous allez trop vite. Alors, on va faire un petit jeu, Jay. Vous devez compter jusqu'à 3 dans votre tête avant de me répondre. D'accord, c'est un Ah, bon perdu. Ah, vous êtes pas un bon joueur, hein? On recommence. Ah, encore perdu. Ah, ça va vite à ce jeu-là, hein. Ok. Du coup, est-ce que l'exemple qu'elle vous a donné d'un dialogue, c'était une bonne illustration du fait qu'on était à la fois disponible pour autrui et disponible pour soi-même? Ce que vous a dit Pamela. Oui. Bon. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord que si vous êtes d'accord avec Pamela, vous pouvez pas être à la fois d'accord avec vous-même et avec Pamela, alors que les deux idées sont contraires? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, par conséquent. Ah, pardon. C'est bon? C'est bien, il joue mieux que moi maintenant. Par conséquent, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut en déduire que vous avez changé d'avis? Ça va? Ça va. Jusque-là, tout va bien? Fadel, je sais que c'est terrible ce que je fais, mais j'ai un petit travail sur Fadel. Regardez, gardez ça pour vous, on verra ça après. Ok. Réconcilié, Jay? Ah, oui. Maintenant, y a-t-il un nouveau problème qui a surgi? Non, non, pour le moment, non. Non, tout va bien alors. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah, c'est quoi tout ce flanc que vous m'avez fait alors?
quoi tout ce truc, hein? Non, mais c'est bien justement d'avoir des autres idées et d'entendre d'autres avis. C'est Bah constructif. oui, mais c'est surtout quand on ne va pas trop vite et qu'on accepte ce que nous disent les autres, hein? Parce qu'au début, vous avez refusé que vous avez changé d'avis, vous vous rappelez? Oui, quand même. Bon, c'était un peu rapide comme refus. Ouais, non, parce que pour moi, j'avais l'impression de ne pas avoir donné mon idée claire. Et maintenant, voilà, j'ai compris. Bah voilà, vous étiez inquiet qu'on n'ait pas compris votre idée, c'est ça, mais on l'avait bien comprise, votre idée, Je vois. hein? Alors maintenant, si vous avez une autre idée, il n'y a pas de problème, vous la dites. Mais l'idée, justement, ici, c'est de faire chaque chose en son temps, de ne pas se précipiter, voilà. On prend une idée, on la détermine, on l'argumente, puis après, si ça ne marche pas, on en prend une autre, hein. Bon, bon, là, le temps commence à courir. Alors, Fadel, je sais que vous avez quelque chose à dire. Alors, est-ce que vous pouvez le dire en une phrase, Fadel? Ah, on ne vous entend pas là. Par votre réponse à Jay et de votre manière de mener la discussion, j'ai l'impression Oui. qu'on ne peut pas penser une chose et son contraire. Ah ben moi, je ne vous empêche pas de penser une chose et son contraire. Mais est-ce que vous êtes d'accord que quand on... Si on... Par contre, on ne peut pas dire deux choses et son contraire. On peut les penser, mais les dire, ça pose problème. En tout cas, parce que c'est le principe du tiers exclu, hein, c'est la logique d'Aristote. Vous ne pouvez pas à la fois dire A et non A. Vous voyez? Alors, je sais que dans la dialectique, c'est possible, hein. Si vous lisez Hegel, oui, c'est possible de tenir une chose ensemble et son contraire. Mais avant, ne nous invitons pas trop vite à la table du divin. Dans un premier temps, si vous dites A et puis qu'après quelqu'un vous dit B et que B est le contraire de A, vous ne pouvez pas à la fois dire A et B. Vous êtes d'accord ou pas? Si l'autre nous y incite, on peut exprimer l'avis du moment et donc effectivement changer d'avis. Voilà, bah, c'est ce Et qu'a c'est pas fait. pour autant que l'avis initial, c'est un pur qu'on est dans le déni Non, de l'avis initial. non, mais vous aurez remarqué que je n'ai pas empêché Jay de faire un contre-argument. S'il avait voulu, il aurait pu faire une objection à Pamela. Mais il a accepté son idée, donc il ne peut pas accepter l'idée de Pamela et en même temps la sienne. Hein, c'est deux idées incompatibles, il faut choisir. Alors, sauf si quelqu'un est prêt à faire la synthèse entre les deux. Alors, ça, ce n'est pas impossible. Mais ça se fait dans un deuxième temps. Hein, c'est ce que vous vouliez faire, Fadel? Vous vouliez proposer une synthèse? Non, je voulais voir dans la question de Jay le fait de penser un petit peu comme un pendule. A, B, A, B, A, Oui, B, jusqu'à arriver à un juste milieu peut-être. oui, mais alors, d'accord. C'est pas penser A et puis une fois que vous dites B, hop, on est bloqué à B et on n'a plus le droit de revenir. Mais on a le droit, on a tous les droits. Mais simplement, il ne faut pas le faire en même temps. Hein. Alors, par exemple, je peux vous dire un contre-exemple, bah, c'est la logique chez Hegel. Par exemple, si vous avez l'être s'oppose au néant, a priori, ce n'est pas compatible. Sauf que si vous faites la synthèse entre l'être et le néant, ça vous donne le devenir. Hein, donc là, on peut effectivement dire que les contraires sont compatibles. Hein, mais bon, sinon, ça donne du sujet. Ceci dit, bon, nous arrivons à la fin, il est 21h30.